bienvenue sur Venez Raisonner. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce moment de partage que nous faisons sur cette plateforme. Venez Raisonner, nous remercions Dieu qui nous donne cette possibilité. Vous savez, cette plateforme, c'est une plateforme qui s'adresse à tout le monde, qui n'appartient à aucune dénomination. Nous sommes juste des étudiants et on se pose des questions grâce à vos questions et grâce aux invitations. Nous avons la possibilité de partager cette plateforme. Les questions que vous nous avez envoyées par email ou lors des différents partages. Et nous vous remercions. Nous remercions toutes les personnes qui contribuent à justement que cette chaîne puisse avancer par vos prières, par vos questions, par vos suggestions. Et nous sommes très heureux pour cela. Nous remercions aussi les personnes qui travaillent derrière la caméra et qui font d'autres boulots en tout cas. Merci beaucoup. Comme nous avons commencé notre série à la recherche de la vérité, aujourd'hui nous allons répondre à une autre question que vous nous avez posée. Et en passant, si c'est votre première fois sur cette plateforme, n'hésitez pas de vous abonner. Vous abonner sur notre page Telegram. Sur la page Telegram, nous mettons les documents à votre disposition gratuitement. Donc n'hésitez pas de vous abonner. Si vous allez rejoindre cette communauté des personnes qui partagent, qui se posent des questions sur tout ce qui se passe dans le monde, qui veulent des choses factuelles, concrètes. Alors, vous êtes les bienvenus si c'est votre première fois. Aujourd'hui, nous allons aborder notre question. La question, c'est de savoir, toutes les religions sont-elles les mêmes ou identiques? Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? À la recherche de la vérité. Dans cette série, nous avons annoncé que nous allons toucher beaucoup de points, plusieurs religions. Nous allons nous poser vraiment des questions en profondeur, même remettre en question ce que nous croyons. Okay? Donc, nous partageons des cheminements que nous avons effectués, qui nous ont menés là où on est aujourd'hui. Okay? Donc, aujourd'hui, nous allons nous poser une simple question. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Et est-ce que toutes les religions sont les mêmes, identiques? Parce que nous entendons tout le temps les gens, oh, les religions sont pareilles, tous les chemins mènent à Rome, ou c'est Rome, je ne sais pas. Voilà. Est-ce que nous allons essayer de nous poser des bonnes questions aujourd'hui? Qu'est-ce que la vérité pour commencer? Qu'est-ce que la vérité? Pour commencer. C'est toujours bien de commencer par ce point-là. Si on a une bonne définition, si on réussit à trouver une définition factuelle de la vérité, alors nous allons résoudre le problème de savoir si toutes les religions sont pareilles. Ok? Ça me rappelle historiquement, Jean le dit dans son livre, la question qui a été posée par Pilate de savoir qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Et c'est une question fondamentale pour l'être humain. Dans le journal suisse, Le Temps, il n'y a pas de vérité absolue. Remarquez bien, il n'y a pas de vérité absolue. Remarquez bien dans l'affirmation de la personne. La personne fait une affirmation absolue en disant qu'il n'y a pas de vérité absolue. Je ne sais pas si vous voyez qu'il y a une grande contradiction dans ce que la personne dit. Et vous allez voir que c'est les slogans que nous répétons tout le temps. Vous avez Pablo Neruda qui dit la vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Donc, il veut nous dire que c'est une vérité qu'il n'y a pas de vérité. Vous comprenez ça? Est-ce que vous voyez qu'il y a un problème? Sachant que nous vivons dans un monde où on a érigé l'évolution. Moi, j'ai fait biologie à l'université. On a mis l'évolution comme vérité. On a vu ensemble que c'est une théorie. Ce n'est pas un fait scientifique, c'est une théorie. Et dans un monde où l'évolution est mise devant, on a donné la citation de William Provin. William Provin, qui est un professeur en biologie, qui est défenseur, il est décédé récemment, défenseur de l'évolution. Il nous avait dit que si la théorie de l'évolution est vraie, okay, il n'existe pas Dieu, il n'y a pas la vie après la mort, il n'y a pas de fondement ultime politique, il n'existe pas le sens ultime à la vie et le libre arbitre n'existe pas. On a expliqué que dans le même sens, Richard Dawkins, qui
aller dans le même sens que ni le bien ni le mal n'existent pas. Pourquoi? Parce que dans un monde de l'évolution, okay, la négation, je l'ai mis ici en résumé pour ceux qui auront le document, la négation de toute vérité absolue universelle et le relativisme culturel qui en découle sont les conséquences logiques de l'adhésion de la société à la théorie de l'évolution comme explication de l'origine de la vie. Si l'évolution naturaliste est vraie, alors la vie n'a pas de sens, nous n'avons aucune raison d'être. Il n'y a pas de valeur morale absolue. Dès lors, l'homme est libre de mener sa vie comme il entend et n'est responsable d'aucun de ses actes. Nous avons vu ensemble que c'est en contradiction, nous enseigne l'évolution, mais dans la vie pratique, on vit comme les créationnistes. Puisque si l'évolution est enseignée, pourquoi on met les gens en prison? Parce que les gens, on est dans le naturalisme. Un criminel est naturellement criminel. Mais on voit que c'est une contradiction. Mais dans ce que j'ai mis comme résumé, le fait qu'on met l'évolution devant, dans une société où on prend l'évolution, c'est normal qu'on va remettre en question la vérité absolue. Ok? Nietzsche, Friedrich Nietzsche, dit « Vous avez votre chemin, j'ai mon chemin. Quant à la bonne façon, elle n'existe pas. » Donc, dans le principe de ceux qui rejettent Dieu, le relativisme intervient. Il n'y a plus de vérité absolue. Tout est relatif. Ça, c'est ce qu'on dit en théorie. Mais en pratique, ce n'est pas vrai. Dites que vous traversez la route, vous dites que tout est relatif. Vous pensez que la voiture va vous attendre? Même celui qui traverse la route regarde à gauche et à droite. On est d'accord là-dessus. Donc, dans une société qui prend l'évolution, on rejette la notion dans la théorie de l'évolution absolue, de la vérité absolue. J'ai noté ici, le relativisme, cela refuse la vérité absolue. Vous allez comprendre où est-ce qu'on est en train d'aller. Soyons patients. L'agnostisme refuse de connaître toute vérité. Le scepticisme doute de toute vérité. Et le postmodernisme n'affirme aucune vérité. Nous sommes dans une société postmoderne. Nous sommes dans une société postmoderne où la vérité, on essaie de rendre ce concept de vérité comme quelque chose de relatif. Et nous allons parcourir ensemble les revendications qui attaquent la notion de la vérité. Vous allez voir que c'est des contradictions, en fait, que c'est des choses qui sont dans l'utopie des personnes comme Nietzsche et d'autres personnes, mais que dans les faits réels, c'est autre chose qu'on expérimente. OK? J'ai appelé cela les revendications autodestructives. OK? Par exemple, je donne un exemple avant d'aller plus loin. L'étudiant qui dit à son professeur, « Professeur, je ne suis même pas sûr d'exister. » Le professeur lui dit, « Qui alors pose la question? Je ne suis même pas sûr d'exister. » Vous voyez comment la personne, vous devez exister pour nier votre existence. N'est-ce pas? Donc, c'est voué à l'échec de dire qu'on n'existe pas, pourtant on existe. Voilà les points des revendications autodestructives. Voici par exemple quelqu'un qui crie « Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. » La personne dit, écoutons bien les amis, « Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. » La réponse, est-ce vrai ce que tu dis? La personne est en train de dire que ce qu'elle dit, c'est une vérité, qu'il n'y a pas de vérité. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si je vais le laisser pour que nous puissions cogiter là-dessus. La personne est en train de dire qu'il n'y a pas de vérité, mais que c'est une vérité ce que la personne dit. C'est pourquoi l'autre répond, dit, est-ce vrai ce que tu dis? Qui n'a pas vu la contradiction dans ce que l'autre crie? Il n'y a pas de vérité, mais la personne veut que vous croyez que ce qu'elle dit, c'est vrai. Donc, on voit une contradiction. Il n'y a pas de vérité, donc qu'est-ce qui prouve que ce que toi tu dis, c'est vrai? Alors, s'il n'y a pas de vérité. Donc, par la déclaration, tu veux dire que c'est la vérité, qu'il n'y a pas de vérité. Tu es en contradiction. C'est ce qu'on appelle les revendications autodestructives. Parce que, en fait,
les gens disent les choses, ne réfléchissent même pas. On va continuer dans un autre exemple. L'autre dit, personne ne connaît la vérité. Personne, excusez-moi, j'ai avancé un peu plus vite. L'autre dit, personne ne connaît la vérité. Personne ne connaît la vérité. Comment tu sais que c'est vrai? Et la personne dit, personne ne connaît la vérité. L'autre répond, comment tu sais que c'est vrai? La personne te dit que c'est une vérité, que personne ne connaît la vérité. Qui a encore une autre contradiction. Tu dis personne ne connaît la vérité, mais tu veux qu'on croie que ce que tu dis, c'est vrai. Vous n'avez pas encore rencontré des personnes qui prononcent cela? Qui, selon l'idée selon laquelle il n'y a pas de vérité absolue et universelle, ça pose un problème de logique, les amis. Et encore de contradiction interne. Oui, on va continuer. Il n'y a pas de vérité absolue. Est-ce que c'est absolument vrai? Voilà la réponse simple. Est-ce que c'est absolument vrai ce que tu dis? L'affirmation même qu'il n'existe pas de vérité absolue est illogique. Pourtant, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui adhèrent à ce relativisme culturel, niant toute vérité absolue, les amis. Ok? Donc, il n'y a pas de vérité absolue. Donc, par cette déclaration, la personne te dit que c'est une déclaration absolue, qu'il n'y a pas de vérité absolue. Contradiction illogique. Vous voyez la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Est-ce que vous voyez la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Nous allons continuer par un autre exemple. C'est vrai pour toi, mais ce n'est pas vrai pour moi. L'autre dit, essaie de dire cela à ton banquier. Vous n'avez pas encore vu quelqu'un, vous discutez avec quelqu'un? La personne dit, non, c'est vrai pour toi, ce n'est pas vrai pour moi. C'est ta vérité, ce n'est pas ma vérité. Là, on n'est plus dans la notion de la vérité. Nous sommes dans la notion d'opinion. Parce que dans la réalité, ça ne fonctionne pas, cette parole. C'est vrai pour toi, ce n'est pas vrai pour moi. Dans la réalité, ça ne fonctionne pas, cette parole. Je vais vous donner un exemple. Comme celui qui a dit, demande à ton banquier. Imaginez, vous êtes au Canada, ou peut-être en Europe, en Suisse, ou peu importe, ou vous êtes en Afrique, et vous partez voir votre banquier. Et en allant voir votre banquier, vous le dites, le banquier, vous savez que vous avez 10 dollars canadiens dans votre compte. Quand vous partez voir votre banquier, vous asseyez, vous reçoit, vous asseyez, et il vous dit, monsieur, il y a un problème dans votre compte, il ne vous reste que 10 dollars, il faut payer les frais bancaires, tout ça. Alors vous allez lui dire, c'est vrai pour toi, c'est pas vrai pour moi. Ah, c'est ta vérité. Moi, dans ma vérité, c'est 1000 dollars que j'ai. Il va vous dire, ah d'accord, vous avez 1000 dollars. Non. Dans la pratique, nos illusions ne fonctionnent pas du tout. Tout ce qu'on a comme illusion, ça ne fonctionne pas. Dans la pratique, c'est seulement dans la théorie que nous sommes dans les illusions. Dans la théorie, en fait. Mais dans la pratique, impossible. Dire à quelqu'un c'est vrai pour toi, c'est pas vrai pour moi, ce n'est pas possible dans la pratique. Maintenant, voilà ce que nous devons savoir comme dans la vérité. Ce que nous devons savoir de la vérité. Avant de continuer, parce que c'est important, parce que ça va nous suivre dans toute la série. Ce que nous devons savoir de la vérité, premièrement, c'est que la vérité est découverte et non inventée. On n'invente pas la vérité, on découvre. Newton n'a pas inventé la gravité, il a découvert. La vérité est transculturelle. Ça veut dire que peu importe où tu es, 2 plus 2 sur la base de 10 égale à 4. Peu importe. La vérité est immuable. La vérité ne change pas. Ok? La vérité n'est pas affectée par l'attitude de la personne qui la professe. Ça veut dire quoi? Je vais donner un exemple. Une personne humble ne rendra pas l'erreur vraie.
Comme une personne orgueilleuse ne pourra pas rendre vrai une chose, fausse une chose vraie. Donc la vérité n'est pas affectée par l'attitude. Il y a des gens qui disent, oh, je ne regarde pas l'attitude de la personne parce que la personne est orgueilleuse. Si tu as le cancer, tu peux voir un médecin. Tu vas dire, je veux pas voir le médecin qui a le médicament parce qu'il est orgueilleux. Jamais tu vas aller. Vous voyez, dans la pratique, on oublie. La vérité, est-ce que la vérité change? Voilà une question qu'on doit se poser aussi. Est-ce que la vérité change? Non. Je veux pas entrer dans la théorie de la terre plate, la terre ronde. Je veux pas entrer dans cette théorie-là. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est juste un exemple. Dans la vérité antérieure, la terre était plate. Dans la vérité ultérieure, la terre est ronde. Est-ce que la vérité a changé? Non. La terre est toujours ronde. Ceux qui croyaient qu'elle était plate étaient dans l'erreur, pas dans la vérité. Donc, ça ne change pas. Donc, je ne suis pas dans la théorie qu'il soit plate, peu importe ce que vous croyez. Ce n'est pas question salutaire. Mais je donne seulement un exemple. Que le fait, la terre était telle, sur ce point-là, par exemple, ça ne change pas du tout si elle était ronde. L'attitude des gens a changé, mais la vérité ne change pas sur la question. OK? Et comme j'ai dit tout à l'heure, sur la vérité absolue, c'est que peu importe où nous sommes, la vérité est absolue. Par définition même, la vérité est absolue. La vérité n'est pas liée à une opinion de quelqu'un. C'est pourquoi le relativisme a échoué. Le problème du relativisme, c'est que les relativistes croient que le relativisme est vrai pour tous. Mais si le relativisme est vrai pour tous, alors il ne s'agit plus d'une vérité relative, mais d'une vérité absolue. Donc la vérité s'auto-détruit. Voilà l'un des problèmes du relativisme. Le deuxième point, si la vérité est toujours relative, alors je peux jamais me tromper. Si quelqu'un prétend que j'ai tort et je peux simplement dire que c'est faux pour eux, mais pas pour moi, je ne peux jamais me tromper, je ne peux jamais apprendre. Si nous ne pouvons jamais nous tromper, alors nous ne pouvons jamais rien apprendre. Donc il y a un gros problème avec le relativisme. C'est que dans la pratique, ça ne fonctionne pas. Le fait que la vérité est relative, ça ne fonctionne pas du tout dans la pratique. Oui. En conclusion, je veux conclure avec ça. En conclusion, les croyances ne peuvent pas changer un fait, quelle que soit la sincérité avec laquelle elles sont entretenues. La vérité est transculturelle. Partout, 3 plus 3 égale à 6. Vous n'allez pas aller, l'autre professeur vous dit 3 plus 3, vous battez mettre au tableau, il met au tableau, vous battez mettre 3 plus 3 égale à 10. Il ne va pas vous dire, oh, ça c'est une bonne manière de voir. Sandra, c'est bien, c'est une bonne manière de voir la vérité. Est-ce qu'il va dire ça? Non, il va dire c'est faux. Vous aurez 0 à l'examen. Vous voyez, dans la pratique, c'est faux. Le fait d'avoir été élevé dans une culture, l'islam, le christianisme et tout ça, donné ne fait pas que vos croyances soient vraies. Vous allez voir, on va remettre en question beaucoup de choses durant cette série. Donc, il y a des gens qui disent, je suis né chrétien, mais ça ne rend pas vrai le christianisme. Je suis né musulman, ça ne rend pas vrai cela. L'attitude d'une personne ne change pas la vérité. Les croyances contraires sont possibles, mais les vérités contraires ne sont pas possibles. Oui. On ne peut croire que tout est vrai, mais tout ne peut être vrai. On peut croire que tout est vrai, mais tout ne peut être vrai. Et je vais donner le document, ne vous inquiétez pas. Donc, je passe d'abord pour cela, pour que on puisse détruire la mentalité que parfois nous prononçons, même les croyants. On dit, il y a plusieurs dénominations, mais chacun a sa vérité. Non, 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 non. Chacun n'a pas sa vérité. Non. La vérité, il y a une seule vérité. Chacun n'a pas sa vérité. Chacun a ses opinions. OK? Et une chose, pour conclure avec ça, avant de passer sur un autre point. Une chose que vous et moi, on doit savoir sur la vérité, c'est que la vérité est ce qui correspond aux faits. Vous allez voir les démonstrations qu'on fera dans les prochaines études. La vérité correspond aux faits. La vérité peut être connue.
Et ce qui est vrai l'est pour tout le monde. OK? Voilà. Donc retenons ceci. Donc les théories selon lesquelles chacun sa vérité, toute vérité, ça c'est justement dans la théorie des gens. Parfois il faut laisser les gens s'exprimer, juste les écouter. Vous allez voir, juste les écouter. Vous verrez très bien. Alors, ayant dit cela, nous allons venir sur notre question si toutes les religions sont identiques. Si nous avons compris que la vérité absolue, ça veut dire que peu importe où vous êtes, la vérité absolue, ça veut dire que toutes ces religions-là, il y a une qui doit être vraie. Elles peuvent être vraies en même temps. Si on se base sur la définition de la vérité, elles peuvent être vraies en même temps. Et soit une est vraie, les autres sont fausses. Mais elles peuvent être vraies en même temps. Est-ce que toutes les religions sont identiques? Est-ce que toutes les religions sont vraies? Est-ce que toutes les religions mènent vers le ciel? C'est ça qu'on doit se poser comme question. À l'heure du relativisme où chacun dit chacun a sa vérité, à l'heure du relativisme où chacun dit non, tu as ta vérité, nous sommes tombés dans ce qu'on appelle l'écuménisme. L'écuménisme, c'est un prolongement du relativisme. Je répète, l'écuménisme embrassé par des religions dans le monde aujourd'hui, ce n'est que le prolongement du relativisme. Et qui est promu par le pape, où sa mission c'est d'unifier le monde. Avant d'unifier le monde, il sait que les guerres qui existent dans le monde, parfois c'est des guerres de religion, il faut unifier les religions. C'est pourquoi, dans son déplacement au Maroc, il avait déclaré qu'il ne faut plus l'évangélisation, qu'il ne faut pas aller dire aux gens de changer de religion. Il a déclaré, c'est pas moi qui l'ai dit, il a déclaré ça. Parce que le pape encourage. Il encourage l'écuménisme. Et vous allez voir des rencontres de toutes les religions dans le monde. Depuis le Vatican II, pour ceux qui connaissent l'histoire, vous avez les papes qui ont multiplié les rencontres interreligieuses pour mettre les différences de côté. Vous avez ici à Chicago, 1893 et 1993, vous avez plusieurs fois ces rencontres où le but, comme le pape François, qui est le pape des catholiques, pas des chrétiens, les gens confondent, vous allez voir quand on va aborder la question sur le catholicisme, vous allez voir que le catholicisme n'est pas chrétien. Elle porte le manteau du christianisme. Le catholicisme il porte le manteau du christianisme, mais il n'est pas chrétien dans les faits. Donc, ce qui fait que les gens font souvent l'amalgame. Lorsqu'ils parlent du christianisme, ils évoquent le pape. Le pape, oui, il défend sa religion, mais sur la base biblique, c'est beaucoup plus une orientation qui est différente du christianisme de base. Donc, le pape dit de mettre ce qui nous sépare de côté, pour se mettre sur ce qui nous unit, l'amour. L'amour. C'est pourquoi vous voyez de plus en plus de multiplication des rencontres interreligieuses sous l'initiative du pape. On a l'écuménisme, on a toutes les religions africaines, tout, qui se réunissent dans l'optique de permettre à toutes les religions de mettre les barrières de côté afin de se focaliser sur l'amour seulement. Sur l'amour. Une notion trompeuse. L'amour. On va se focaliser sur l'amour, l'amour, l'amour. Posons-nous la question, mes chers amis. Si vous aimez une femme, est-ce que l'amour n'est pas lié à la vérité? L'amour est lié à la vérité. Mais dans l'amour prôné dans l'écuménisme, il faut mettre la vérité de côté. OK? Déjà, vous donner quelques statistiques des différentes religions. L'estimation que vous voyez sur le tableau. Vous avez d'autres, vous avez le christianisme, 33%, c'était en 2010. Les musulmans,
21, l'hindou, bouddhisme, autres religions, quand on dit autres, on met tout, religion africaine, tout et tout, les non-religieux. Vous avez tout ça. Et la répartition de ces religions dans le monde, vous avez les catholiques, protestants, orthodoxes. Les musulmans, vous allez voir les musulmans sunnites, même les musulmans, quand on parlera de l'islam, vous verrez très bien qu'il y a beaucoup de branches de l'islam. Ok? Vous avez par exemple le classement des différentes religions en 2021. Le christianisme, c'est 2,4 milliards. Ok? L'islam, 2 milliards. L'hindouisme, 1,16 milliard. L'irréligion, 1,1 milliard. Bouddhisme, 500 millions. Animisme, 400 millions, 430 millions. Les Sikhs, les gens qui font le Sikh, 27 millions. Le judaïsme, 14 millions. Ok? On nous dit que d'ici 2050, il y aura quasiment autant de musulmans que les chrétiens d'ici 2050. Parce que l'islam, il y a la croissance de l'islam. On en parlera. La croissance, vous allez voir que ce n'est pas la notion de la vérité qui fait la croissance de l'islam. On verra très bien. Dans Statique, on nous dit l'islam qui connaîtra la croissance la plus rapide, avec, d'une part, qui devrait passer de 24% à 31% de la population à l'espace de 4 décennies. OK? Donc, voilà un peu les statistiques. Toutes ces religions. Maintenant, la présentation que nous allons faire, elle concerne beaucoup plus ceux qui croient, les croyants. On a expliqué l'athéisme, on a parlé de ça. Les athées, les agnostiques, j'ai mis en jaune, mais on parle des déistes, ceux qui croient à un être. On a les déistes, les théistes, les polythéistes et les panthéistes. OK? Donc, si Dieu existe, si vous croyez que Dieu existe, vous tombez dans l'une de ces 4 catégories. Les déistes, vous avez chrétiens, musulmans, juifs. Les polythéistes, vous avez en Afrique l'hindouisme. Le panthéisme, vous avez Dieu est partout, le New Age. OK? Nouvel âge. OK? Voilà un peu comment on fait la répartition. Et quand on fait la répartition d'une carte, vous allez voir déjà, si on part toujours dans notre notion, est-ce que toutes les religions sont les mêmes ou identiques? Vous voyez déjà qu'il y a un problème. Il y a déjà un problème. Parce que pour ceux qui disent qu'ils croient à un Dieu, on élimine déjà les bouddhistes et les hindous. On réunit les chrétiens, les judaïsmes et l'islam. Bien que pour certains musulmans, les chrétiens sont polythéistes. Vous voyez déjà que cette notion est juste utopique. Pour les athées, il n'y a pas de Dieu. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de Dieu au commencement. Comment on peut déjà dire qu'on est sur la base du vrai? Dans ceux qui croient à plusieurs dieux, vous avez le polythéisme, l'hindouisme et toutes les autres choses. Comment on peut dire que toutes les religions sont vraies? Si déjà quand on commence à se rapprocher plus près, on voit qu'il y a un problème. Dites-moi, sur cette base, est-ce que on peut déjà dire que les religions sont vraies? C'est une question qu'on se pose. Et dans le relativisme dans lequel nous vivons, nous sommes dans l'introduction de notre parce que ça va nous aider, cette introduction va nous aider dans notre parcours de toutes les religions que nous allons parcourir ensemble. Mais dans le monde que nous vivons, le polythéisme, dans le monde du relativisme, la notion que toutes les religions sont vraies a été promue. Moi, la première fois que j'ai commencé à m'intéresser à la religion de plus près, voilà la première histoire qu'on m'a racontée. Et ça fait du sens quand vous ne poussez pas quand vous n'utilisez pas, vous ne poussez pas loin notre cerveau. Cette histoire est racontée quand on parle des religions. Même des professeurs d'université utilisent l'histoire des 6 hommes aveugles. Ça peut être, si vous ne poussez pas loin dans votre réflexion, vous pouvez être convaincu que oui, à travers cette histoire, toutes les religions sont identiques. Dans l'histoire des 6 hommes aveugles, on nous dit que ces hommes touchent un éléphant.
L'autre touche l'oreille, c'est le judaïsme par exemple. Je donne un exemple. L'autre qui touche le ventre de l'éléphant, c'est l'hindouisme. L'autre qui touche la queue de l'éléphant, c'est l'islam. L'autre qui touche les pattes de l'éléphant, c'est le christianisme. Les pattes arrière, les pattes avant, c'est les religions africaines. L'autre qui touche la trompe, c'est le bouddhisme. On nous dit, par cette histoire, que c'est ainsi que chaque religion est représentée. Donc, on vient avec la notion du relativisme. En nous disant, vous regardez toutes ces religions que vous voyez là, c'est ainsi que les religions sont représentées. Chacun a une partie de l'éléphant. Chacun a une partie de la vérité. Et les gens disent, waouh, c'est vrai. Alors pourquoi on fait la guerre? On a chacun une partie de la vérité. Personne n'a la vérité. Mais Timothée Keller, dans son livre La raison est pour Dieu, il a fait le constat. Vous-même, ce que vous avez fait le constat. Voilà ce qu'il raconte. Il dit, je cite cela. L'histoire des 5 aveugles et l'éléphant est souvent citée par les agnostiques et la moralité de cette histoire est constamment négligée. L'histoire est racontée du point de vue du roi et ses courtisans qui ne sont pas aveugles. Ils peuvent observer que les hommes aveugles ne peuvent saisir la réalité complète de l'éléphant qu'ils touchent. Les aveugles peuvent simplement toucher les parties de l'éléphant. Cette histoire est racontée pour neutraliser toute personne qui affirme des croyances religieuses exclusives. Le but de cette histoire est d'enseigner l'humilité et de faire reconnaître que les aveugles ne peuvent comprendre la réalité que partiellement. Mais en fait, la morale de cette histoire est l'opposé. Si le roi qui observe ces hommes aveugles n'existait pas, il n'y aurait pas de l'histoire. L'histoire est racontée du point de vue du roi, qui affirme que lui seul connaît la réalité. C'est l'éléphant, c'est un éléphant. Et que les 5 aveugles qui représentent les autres religions du monde ne comprennent la réalité que partiellement. La trompe est comme un serpent, le ventre de l'éléphant est comme un mur, la jambe de l'éléphant est comme un arbre. Cette histoire incarne et déclare qu'il n'y a qu'une seule vérité vue par le roi et relativise les autres religions représentées par les aveugles. Vous comprenez ce que Timothée Keller dit ici? Qu'en fait, il y a une personne qui voit la vérité. Une personne qui voit la vérité. Le roi, il voit un éléphant. Les autres voient. Ça veut dire que là, vous voyez bien que même quand ces professeurs prennent ces exemples pour neutraliser toute religion, toute prétention à la vérité, en prenant cette histoire, il est dans la propre contradiction. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un éléphant. Il y a quelqu'un qui voit un éléphant, donc il y a quelqu'un qui a la vérité absolue, tandis que d'autres n'ont que les opinions sur la chose. Ils viennent confirmer par cette histoire que la vérité absolue existe. Les aveugles se trompent, ils n'ont pas la vérité. Leur point de vue est erroné. Même si le point de vue d'une personne sur la religion peut être erroné. Le pluralisme prétend détenir la seule vraie perspective. Si les autres n'étaient pas aveugles, ils verraient également la vérité objective. Ah, ça c'est vrai. Pour affirmer que chaque religion ne détient qu'une partie de la vérité, le pluralisme doit connaître toute la vérité. Ah oui, ah oui. Vous ne pouvez pas voir que quelqu'un a tort si vous ne savez pas qu'est-ce qui est bien. En fait, il n'y a qu'une seule vérité, les amis. Ça confirme encore notre frère, la vérité est absolue, c'est un éléphant. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, les amis? Donc l'idée du relativisme, c'est déjà faux. L'idée de dire que toutes les vérités sont identiques, c'est faux. C'est faux. Cette affirmation est totalement... Tout ce qui touche un tort, il n'y a que le roi. Et les autres, ces convives qui sont là, ils voient que les autres sont aveugles. Et ils voient quoi? Ils voient que la vérité
est absolu. Il a toute la vérité. Ces aveugles, si on ouvre les yeux, vont suivre toute la vérité. N'est-ce pas? Il suffit seulement d'ouvrir les yeux des autres aveugles. Ainsi, ils verront l'éléphant dans l'entièreté. Vous comprenez bien qu'il y a une vérité absolue, que ceux qui sont aveugles ne peuvent pas voir cette vérité. Il faut un effort, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Parce que la vérité est absolue. Leur réalité n'est pas la vérité, c'est erroné. Ce n'est pas un mur qui touche, c'est le ventre de l'éléphant. Ce n'est pas un arbre, c'est les pattes de l'éléphant. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Alors, est-ce que les religions sont identiques? Je vous dis bien, notre introduction s'y va nous aider, les amis. Parfois, on se dit, mais quelle religion choisir? Arrêtons les guerres de religion. Et on a la difficulté, religion pas chère, vue à la télé, en promo, elle est belle ma religion. Chacun dit, ma religion, ma religion. En fait, quand on est face à dire qu'on va faire le choix, nous devons savoir que chaque choix que nous prenons d'une religion a l'impact sur notre conception de la vie, la conception de comment on voit l'autre. Donc la notion de l'écuménisme qui est promu en disant que, comme le rabbin Jossi disait, aucune religion n'a la vérité supérieure à imposer aux autres. Comprenez bien. Aucune religion. Il a dit ça en 2022. En 2002, pardon. Et il parle de l'islam, du christianisme et du judaïsme qui dit qu'ils ont le même père. Ils ont Abraham en commun. Je vais d'abord m'attarder là-dessus avant de conclure. Aucune religion n'a la vérité supérieure aux autres. Ça, c'est son affirmation. Et dans l'article que vous pouvez retrouver, il dit que le judaïsme, et le christianisme et l'islam ont un même père qui est Abraham. Vous allez voir comment ça ne tient pas du tout la route. Et je discute souvent avec mes amis musulmans. Moi, ma mère était musulmane. Et j'ai étudié le Coran. J'ai fait les débats avec les imams. On arrive toujours sur ce même point. Si le christianisme... Attardons-nous d'abord sur le christianisme, toutes les religions qui croient à un seul Dieu. On va voir si c'est pareil. Comme il dit, aucune religion n'a la vérité supérieure. Est-ce que le chrétien et le musulman ont le même Abraham? Est-ce qu'ils ont le même Abraham? Si vous ne soyez pas très rapide à tirer des conclusions, lorsqu'un musulman vous dit « Abraham, nous croyons aussi à Abraham », le chrétien dit « Oui, Abraham, oui ». Ce n'est pas la même personne. Si je vous donne un nom, par exemple. Supposons que je vous dis « Oh, je connais Samuel ». Et l'autre dit « Ah oui, je connais Samuel ». « Ah, tu connais Samuel? Oh, magnifique ». On a l'impression dans nos paroles qu'on parle de la même personne. N'est-ce pas? Mais lorsqu'il commence à dire « Samuel que je connais », je donne un exemple. Lui, il habite en France. Et l'autre dit non, Samuel, il est en Guadeloupe. Est-ce qu'on parle encore de la même personne? On ne parle plus de la même personne. Le prénom est pareil. Non, l'autre Samuel, il travaille à telle entreprise, l'autre fait... Plus on va dans la profondeur, plus on se rend compte qu'au début, on pensait que c'était la même personne. Mais plus on pousse, on voit qu'on n'a pas la même personne. Vous allez voir un exemple concret entre l'islam et les chrétiens. Ce que je dis souvent à mes amis musulmans. Quand ils disent que Abraham qui croit, c'est le même. On a un exemple simple. La sourate 6, 74, nous dit que le père de Abraham de l'islam, il s'appelle Azar. Pourtant, là, dans la Bible, le père d'Abraham, il s'appelle Terah. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème ici? On parle des langues sémites. Les langues sémites ont une racine commune.
généralement. Abraham, Ibrahim, Salomon, Suleiman, Yeshua, Yassou. Est-ce que vous voyez que Jacob, Jacob, il y a toujours une racine. Comment c'est possible? Hasard et Terah. On vous dit, non quoi Abraham, le dit non quoi Abraham. Mais dans l'islam, le père d'Abraham est un autre nom, Hazar. Dans le christianisme, son père est Terah. Est-ce que c'est la même personne? Non. Vous comprenez comment c'est illogique? Juste par ce point-là, on est plus sur la même personne ici. Un autre exemple. Un musulman me dit, moi je crois à l'histoire de Noé, le déluge. Ok, fantastique. Sauf que, dans la sourate 11, 41 à 42, nous dit qu'un des fils de Noé a été noyé. Pourtant, dans la Genèse 7, verset 7 et le verset 13, que les 3 fils ont été sauvés. On n'est pas plus de la même chose. De l'autre côté, il y a un de ces 3 fils qui est noyé. Il avait 3 fils. De l'autre côté, on te dit les 3 ont été tous sauvés. Les 2 ne peuvent être vrais en même temps. Impossible. Soit un a raison, soit l'autre a tort. Impossible d'être pareil. Restons dans la neutralité. Impossible, même si je n'aime pas la notion de neutralité, impossible. Impossible. On n'est plus dans... Noé, on entend le nom, mais on n'est plus dans la même chose. Je veux continuer. Dans l'histoire de Noé dans l'islam, dans l'histoire de Noé dans l'islam, la sourate 11.44 affirme que l'âge de Noé a été immobilisé dans le mont, au mont Judi. On arrive à trouver ça dans l'archéologie. Pourtant, dans la Bible, on nous dit que c'est dans le mont Ararat qu'on retrouve vers la Syrie. L'autre te dit, nous croyons en Noé. Un des fils est noyé, l'autre dit, c'est 3. Les 3 ont été sauvés dans l'âge. L'autre te dit, nous croyons en Noé. Mais l'âge s'est arrêté sur le mont Judi. Sur la carte mondiale, on ne voit pas le mont Judi. Mais l'autre dit, sur le mont Ararat, quand on peut retrouver, on peut localiser l'endroit. Est-ce qu'on a la même histoire? Ce n'est pas la même histoire. Les 2 ne peuvent pas être vrais en même temps. C'est soit une personne a raison dans l'histoire, l'autre a tort. Vous comprenez, les amis? Un dernier exemple. Marie, la mère de Jésus. Dans le Coran, la mère de Jésus, qui est Marie, Myriam, c'est la sœur d'Aaron, donc la sœur de Moïse. Dites-moi. La sourate 19, pour ceux qui veulent lire. La mère de Jésus, dans la Bible, Marie, selon le Coran, c'est la sœur d'Aaron. Comme les siècles séparent. La sœur d'Aaron, dont en ricochet la sœur de Moïse. Donc, je vais continuer. Quand vous regardez dans la généalogie, 1 Chronique 6, verset 1 à 3, et Nombre 26, verset 59, on nous dit que Myriam, Aaron et Moïse ont le même père. Et leur père s'appelle Amram. En arabe, c'est Imram. Mais la sourate 66, verset 12, nous dit autre chose. Remarquez bien, on n'est plus dans la même chose ici. Le père de Marie, la mère de Jésus, s'appelle Joachim. Donc quand on regarde Marie, la mère de Jésus, versus Myriam, on voit qu'il y a un problème. Ça veut dire que l'auteur du Coran a confondu. Il a confondu Myriam, la sœur de Moïse, à Marie, pour une religion inspirée, parfaite. On est dans la même situation. Quand un chrétien parle de Jésus, le musulman parle de Jésus, on n'est plus dans le même Jésus. Il s'appelle Issa dans le Coran. Pour les chrétiens arabes, Jésus s'appelle Yassou, celui qui sauve. Pourtant, c'est le nom sémite. Comment c'est possible que quand on dit Josué,
Ou Jacob, on a Yacoub, le J qu'on a en français, c'est le Y en arabe ou en hébreu. Comment Jésus devient Issa? Pourtant, les chrétiens arabes disent Yassou. On n'est pas dans le même Jésus, on n'est pas dans le même Marie. Et je peux vous donner des centaines d'exemples. Sur cette base-là, est-ce qu'un chrétien musulman peut dire on va se faire l'écuménisme ensemble? On va mettre la vérité de côté? Non. C'est pas possible. Même au sein du christianisme, les mormons vont dire que Jésus a été créé. Et que Jésus, je mets la référence, je ne parle pas en l'air, Jésus est le frère de Satan. Que Jésus n'a pas payé tous les péchés. Alors vous pensez que un chrétien protestant, peut-être peu importe, je ne sais pas, adventiste, méthodiste, tout ça, peut dire qu'il croit le même Jésus qu'un moment. On n'est plus dans la même chose ici, les amis. C'est soit l'un a raison, l'autre a tort. Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Même l'Église catholique a déclaré qu'elle seule détient la vérité sur Dieu. Donc, elle détient la vérité seule sur Dieu. Donc, on croit que la vérité est absolue. Alors, je vais conclure avec ça pour notre introduction. Est-ce que toutes les vérités sont identiques? Je peux vous donner des exemples, si on passe dans l'hindouisme, comment l'hindouisme et le bouddhisme sont en contradiction, parce que le bouddhisme vient de l'hindouisme. Le bouddhisme a nié certaines choses dans l'hindouisme, parce que Bouddha a vu des choses incohérentes. Donc comment est-ce qu'un bouddhiste peut s'asseoir? Pourtant le bouddhisme est fondamentalement athée. Il n'y a pas Dieu au commencement. Ce qui n'est pas la même pensée que le bouddhisme est fondamentalement athée. Pourtant l'hindouisme, il croit naître brahman et autres. Est-ce qu'on est dans la même chose ici? Ça veut dire que quand cette unité se fait, elle n'est pas basée sur la vérité. On met la vérité de côté pour que cette unité soit possible. Et on n'est plus dans la véritable unité. Déjà, je vais vous rappeler une chose. Toutes les religions ne pointent pas vers Dieu. Par exemple, le bouddhisme. Comment les religions peuvent être pareilles? Toutes les religions ne disent pas que toutes les religions sont pareilles. Vous n'allez jamais voir dans la Bible, on dit que toutes les religions sont pareilles. Même dans l'islam, toutes les religions sont pareilles. Même dans le bouddhisme, que toutes les religions sont pareilles. Même dans l'hindouisme, que toutes les religions sont pareilles. Jamais vous n'allez voir ça. Sauf dans les paroles de personnes ignorantes qui font comme des perroquets. Ce n'est pas une insulte. Hein. Le perroquet répète les choses sans réfléchir. Quand le perroquet dit bonjour, ce n'est pas qu'il sait ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire bonjour. Et les gens le font. En fait, certaines religions ne croient même pas en Dieu. Et chaque religion a sa façon particulière de définir Dieu. Vous verrez qu'on va aller plus en profondeur. Dans le salut, par exemple, le christianisme dit le salut, c'est pas la foi en Jésus seul. L'islam dit en la croyance en Allah et à son prophète Mohammed et les bonnes œuvres. L'hindouisme dit en surmontant le karma par des incarnations, par des bonnes actions. Le bouddhisme dit par cessation du désir. On n'est plus sur la même chose ici, les amis. Retenons ça. Quand vous entendez dire les religions sont pareilles, vous dites, expliquez-moi comment elles sont pareilles. Expliquez-moi. David Gessler, Dr. David Gessler disait, Bouddha a prétendu indiquer la voie. Mohammed a prétendu être le prophète de Dieu. Mais Jésus est le seul grand chef religieux à avoir jamais prétendu être Dieu. À avoir accompli des prophéties, à avoir vécu une vie sans péché, à être mort sur la croix et à être ressuscité des morts. Si cela est vrai, alors les autres sont fausses. Si c'est faux, c'est qu'il y a la vérité autre part.
Vous comprenez ce que je veux dire? Dans la déclaration, même le Coran est introduit par la sourate 1,6. Guide-nous vers le droit chemin. Mohamed cherchait le chemin. Bouddha te dit, il cherchait le chemin. Mais dans le christianisme, Jésus déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est soit Jésus a raison, les autres ont tort, soit Jésus a tort ou Mohamed a raison, les autres ont tort. Mais personne, ça ne peut pas être vrai en même temps. Donc, la déclaration de Jésus doit être étudiée minutieusement. Parce que il n'a pas dit je suis l'un des chemins. Il n'a pas dit je suis l'une des vérités. Il dit je suis la vérité. Par cette déclaration, il nous montre que la vérité est purement absolue. Ça veut dire que si ce que Jésus, s'il existait, qu'il a accompli les prophéties, qu'il est mort, ressuscité, c'est prouvé factuellement. Si c'est prouvé factuellement, alors si c'est vrai, toutes les autres religions sont fausses. Si c'est faux, on peut trouver la vérité ailleurs. Voilà, je vous laisse d'abord sur cette réflexion dans notre introduction. Les religions peuvent être vraies en même temps. On sait que c'est faux. Il y a une qui doit être vraie, puisque la vérité est absolue. Alors, si une de ces vérités, si une de ces religions est vraie, tous les autres sont fausses. Donc, réfléchissons. Et nous allons parcourir ensemble les différentes religions. Et dans cela, je vais vous partager des expériences, pas expériences factuelles. Pourquoi telle religion, telle religion, telle religion. Et chacun est libre de faire son choix. OK? Mais pour qu'une religion soit vraie, elle doit répondre aux questions fondamentales qu'un être humain se pose. Et vous allez voir que dans toutes ces religions, beaucoup ne passent pas le test. Historique, archéologique, le besoin de l'homme, la conception du monde, la destinée de l'homme. Vous allez voir que beaucoup échouent à ces tests-là. Je vous remercie pour votre temps, pour suivre cette introduction. Je sais que c'était beaucoup plus trop dans la tête, mais c'est toujours bien parce que ça nous permet d'établir une base. Qu'est-ce que la vérité? On a vu qu'il y a beaucoup de gens qui disent des choses, mais en fait, on sait que dans les faits, c'est faux. Est-ce que les religions sont identiques? On sait que ce n'est pas vrai. Toutes les religions ne sont pas pareilles. Alors, il doit y avoir une religion qui soit vraie et les autres sont fausses. Mais elles peuvent être vraies en même temps. Et je vous remercie pour votre patience. Voilà notre adresse email. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça nous fera plaisir. Cette plateforme, venez raisonner. Tout le monde est bienvenu. Que vous soyez athée, agnostique, tout, vous êtes bienvenus. Tant que c'est avec respect que vous parlez, vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite une bonne après-midi. Et on se dit à très bientôt pour la suite, parce que nous allons toucher ensemble tous ces points-là. C'est notre série à la recherche de la vérité. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et n'hésitez pas de mettre un coup de pouce, de partager et que ce soit un sujet de réflexion. Dites-nous sur le commentaire, voilà, ce que vous avez compris. Et à très bientôt sur Venez Raisonnons. Que Dieu vous bénisse.